C'est ce qui permet de payer les policiers, ce qui permet de payer... Donc vous ne baisserez pas les impôts. À titre... Il faut baisser la dépense publique, monsieur Maillard. Vous vous en doutez bien, on ne peut pas refaire les choses. Madame Saillard, et je vais juste terminer là-dessus. Moi, j'aimerais que les Républicains nous donnent une seule... Et à l'Assemblée, on les écoute une seule mesure d'économie et de ne pas dire à chaque fois qu'on dit ah ben non, mais non, ça vous enlevez pas, ça vous enlevez pas, vous enlevez pas. On a présenté un plan, non mais on a présenté un plan de 20 milliards d'économies. Je vais vous citer une seule piste intéressante. J'en ai pour 20 milliards, mais une à 5 milliards. Rien que de faire une allocation unique plafonnée à 75% du SMIC, rien qu'en économie de frais d'éjection, c'est 5 milliards. Aujourd'hui, on parle de 3 milliards pour les gens qui sont dans la rue. Et ça, vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'êtes pas réformateur. Bon, allez, on vous réconciliera pas. Attendez. Je ne pas votre réforme, je ne vais pas répondre sur des chiffres. 5 milliards uniquement là-dessus. Je suis très surpris. Regardez nos propositions à l'Assemblée. Mais l'Assemblée, chaque texte, ils veulent des dépenses en plus. Ça devient même un jeu. On dit, mais c'est pas possible. Très bien, 20 milliards. Il y en a une qui a des idées aussi et qui suit évidemment les événements avec beaucoup d'intérêt. C'est Marine Le Pen du Rassemblement national. Écoutez-la. Le président de la République doit recevoir les chefs de partis politiques pour que l'on puisse évoquer avec lui, et au premier rang desquels évidemment le Rassemblement national, qui est le premier parti d'opposition, des solutions pour mettre fin à cette crise qui est une crise extrêmement profonde, mais qui nécessitera de la part du gouvernement de revenir évidemment sur toute une série de politiques qu'il a mises en œuvre. Voilà, Marine Le Pen qui veut un rassemblement autour du président de toutes les forces politiques. On va donner la parole à l'opposé, maintenant à Éric Coquerel de la France Insoumise. La question des violences, la question de ce qu'on voit le Puy-en-Velay ce soir, où je crois que la préfecture est en flammes, c'est, j'allais dire, le côté extrême d'un mouvement qui lui-même, partout en France, est en train de gonfler, de se propager, qui est soutenu de plus en plus. Et le gouvernement ferait bien à ce moment-là de considérer qu'il n'a pas la légitimité de continuer à imposer une politique qui est ainsi rejetée par les Français. Jean-François Amadieu, un syndicaliste policier tout à l'heure disait on est en situation quasi insurrectionnelle. On en est là ce soir ? C'est vrai que la situation d'aujourd'hui, en effet, c'est une